Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir la mesure de l'intensité du courant électrique. Donc on va avoir comme objectif d'identifier et savoir utiliser l'appareil nécessaire pour mesurer une intensité électrique. Comme dans les vidéos précédentes, j'ai partagé en 3 parties et dans la première, on va commencer par voir des petits rappels théoriques sur ce qu'est une intensité du courant électrique. Donc, l'intensité du courant électrique, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai remis un atome de cuivre. Alors, pourquoi je vous remets un atome? Parce que tout simplement, l'intensité électrique, c'est une circulation d'électrons. Et les électrons, ils constituent, entre autres, les éléments qui tournent autour du noyau dans l'atome. Donc, vous avez sur la petite représentation ici de l'atome de cuivre, vous avez votre noyau avec vos neutrons, qui sont neutres électriquement, vos protons qui sont positifs, et autour on a des charges négatives qu'on appelle des électrons qui tournent. Certains électrons sont liés, ils ne peuvent pas quitter l'atome, mais en périphérie vous avez, sur certains éléments comme le cuivre, des atomes qui eux sont libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent sauter sur l'atome d'à côté. Et donc ce saut de charge négative vers l'atome d'à côté qui est devenu positif, ça va entraîner comme ça des électrons qui sautent d'atome en atome. Et puis cette opération, c'est pas un électron, c'est des centaines de milliers, voire de milliards d'électrons qui se déplacent en même temps. Et cette circulation organisée d'électrons, eh bien, c'est ce qu'on appelle le courant électrique. Plus le nombre d'électrons qui circulent est important, plus le courant électrique sera intense. Donc l'intensité du courant correspond à la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique en 1 seconde. Donc il y a une formule pour ça, Q égale I fois T, qu'on aura peut-être l'occasion de voir un petit peu plus tard. Donc notre intensité du courant électrique, eh bien c'est une grandeur physique, autrement dit c'est une grandeur qu'on peut quantifier ou mesurer. Cette intensité, elle est en général symbolisée par la lettre I, parfois suivie d'un numéro, I1, I2, I3. Et puis parfois on utilise aussi la lettre J, on verra ça quand on fera entre autres le couplage triangle sur les moteurs. Et cette intensité, eh bien, elle est exprimée en ampères. Donc le symbole des ampères, c'est un A majuscule. Donc l'intensité du courant, on la représente sur les schémas par une flèche qui est placée directement sur le conducteur et qui est orientée du plus vers le moins. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Donc ici par exemple vous avez un récepteur, à gauche le plus de la source, à droite le moins de la source, donc on est dans ce circuit et donc notre sens conventionnel c'est du plus vers le moins, c'est pour ça qu'on a fait une flèche qui va du plus vers le moins et au-dessus on l'a appelé I. Et puis quand on a plusieurs courants, on peut avoir I1, I2, I3, ça dépend de la nature du schéma sur lequel on intervient. Alors il faut savoir que ce sens, il a été probablement choisi avant qu'on connaisse les électrons, parce que les électrons, c'est des charges négatives qui en fait sont attirées par le plus. Donc ils vont avoir tendance, eux, à se déplacer dans l'autre sens. Mais comme à l'époque, on ne devait pas connaître les électrons, on a choisi un sens, et depuis, ce sens conventionnel, il est resté, on n'y a pas retouché. Mesure de l'intensité du courant électrique. Donc l'appareil de mesure nécessaire, tout bêtement, on a pris l'unité, on a collé le mot mètre, ça donne ampère mètre. Le symbole, c'est aussi un symbole assez classique. On va retrouver, étant donné qu'il y a une entrée et une sortie, on va retrouver 2 pattes, et puis au milieu l'unité qui sont les ampères. Donc l'ampère mètre a cette particularité qui doit être branché en série dans le circuit. Donc ces branchements ils doivent se faire hors tension. Donc ça c'est une vraie contrainte parce que dans l'industrie on n'arrête pas comme ça les machines. Donc si le technicien il a besoin de mesurer un courant, vous voyez que c'est pas trop pratique, il va falloir arrêter la machine, faire le branchement, remettre la tension, contrôler l'intensité, remettre hors tension pour retirer l'appareil, refaire ses branchements, etc. Donc ça entraîne une solution qui n'est pas pratique puisqu'elle demande beaucoup de manipulations successives. Et puis ça entraîne un problème de sécurité puisque d'une part vous pouvez faire un court-circuit si vous ne faites pas les opérations dans le bon sens lors de la déconnexion et d'autre part il y a aussi un risque de choc électrique.
Donc on verra un petit peu plus loin que c'est une solution qu'on écartera dans le milieu industriel, mais qu'on utilisera dans les labos de physique. Alors l'ampèremètre, il est polarisé. Il est polarisé surtout quand on l'utilise en DC. Quand vous êtes en AC, l'ampèremètre, il mesure une valeur efficace. Donc une valeur efficace étant tout le temps positive, ça n'a pas d'importance le sens dans lequel vous mettez l'appareil. Et puis en alternatif, il change constamment de sens, le courant. Par contre, quand vous êtes en position DC, c'est important que pour que la mesure soit positive, il faut que le courant rentre par la borne plus, là où on met le cordon rouge habituellement, et qu'il sorte par la borne moins ou comme, là où on met le cordon noir d'habitude sur l'ampèremètre. Donc ça donne, sur le petit schéma tout à l'heure, j'ai repris mon petit récepteur, et donc je vais rajouter donc, le conducteur, je le prolonge, et puis je vais insérer mon ampèremètre pour vous montrer en série, voilà. Donc j'ai effacé la petite portion, et je mets mon symbole. Ce qui fait que, pour la remarque que je viens de vous dire, vous voyez que l'intensité, le sens conventionnel, donc si elle arrive par là, elle franchit le récepteur, elle rentre dans l'ampèremètre par la borne rouge, elle sort par la borne noire ou comme, et elle poursuit son chemin. Et là, vous aurez une valeur positive. Donc les ampèremètres, en gros, il y a deux familles. La famille ampèremètre analogique à aiguille et l'ampèremètre numérique qui inscrit le résultat sous forme de chiffres. Donc les ampèremètres analogiques, on en trouve moins aujourd'hui, mais on en a encore sur des indicateurs, par exemple de charge de batterie ou sur des groupes électrogènes. On peut avoir l'indication du courant débité sous forme d'une aiguille qui se déplace. On verra un petit peu plus tard dans l'année comment on lit sur ces appareils à aiguille. Donc cet ampèremètre, c'est d'abord un appareil adapté au laboratoire. Je vous l'ai expliqué à la page précédente. Comme il se branche en série, donc au moment de le mettre, il faut se mettre hors tension, brancher l'appareil, remettre sous tension, faire sa mesure, puis remettre hors tension, débrancher l'appareil et remettre à nouveau sous tension pour remettre le système en fonctionnement. Donc c'est pas un appareil qu'on utilise dans l'industrie, mais dans un labo de physique, ça passe tout à fait. Notre appareil, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, la borne COM en général c'est la pointe de touche noire qui rentre sur COM, la pointe de touche rouge rentre sur le calibre d'ampèremètre. Alors on a sur cet appareil, sur le Matrix, deux entrées possibles, l'entrée 10 A et l'entrée 500 milli. Vous voyez qu'au-dessus, il y a un petit fusible de représenter. Tout bêtement, 10 A c'est la valeur maxi que vous pouvez mesurer avec cet appareil. Si vous dépassez ce courant, eh bien votre fusible, il va fondre et vous n'aurez plus qu'à changer le fusible dans l'appareil. Donc vous êtes limité à 10 A sur l'entrée 10 A et à 500 milli sur l'entrée 500 milli. C'est aussi pour ça que pour l'industrie, on peut avoir des courants bien plus importants, donc ce n'est pas non plus un appareil adapté aussi à l'industrie pour ces raisons. Donc une fois que vous avez choisi votre entrée, les calibres d'intensité, ils sont ici, dans cette portion du commutateur. Donc vous voyez, là je l'ai mis sur l'entrée 10 A DC. Donc si je ne fais pas d'autres manipulations, là je peux mesurer des courants jusqu'à 10 A en courant continu. Si jamais, comme nous par la suite, on veut mesurer un courant alternatif, vous voyez que AC a été écrit en jaune. Donc tout simplement, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton jaune, puis de vérifier qu'il y a bien AC qui apparaît sur l'écran. Alors, on vient de voir l'ampèremètre. On a vu que insérer un ampèremètre en série dans un circuit, ça demande beaucoup de manipulation, avec des risques de fausses manip qui peuvent entraîner des dégâts, par exemple des petits courts-circuits au niveau du système, et puis aussi ça peut être lourd de conséquences pour la personne. Si jamais elle n'a pas ses EPI, ça peut entraîner des chocs électriques. Donc ce risque-là, et puis la praticité, être obligé de mettre hors tension, de connecter, de déconnecter, c'est pas pratique, et en plus ça prend beaucoup de temps. Donc on a inventé à la place ce qu'on appelle des pinces. Alors ça c'est une pince multifonction qui entre autres fait pince ampère-métrique. Et donc si vous voulez connaître par exemple l'intensité qui circule dans ce conducteur, il suffit de le mettre
au centre de la pince et puis de se mettre sur la position en permette. Et en plus sur ces pinces avec toujours la touche jaune, ça vous permet de passer du mode AC ou DC suivant ce que vous voulez mesurer. Ce côté pratique est d'autant plus important que dans l'industrie, en général, on n'aime pas arrêter les machines parce que arrêt de machine veut dire arrêt de production. Donc si on peut s'en passer, c'est une très bonne solution. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Elle vous a permis de voir ou de revoir ce qu'était l'intensité et comment on pouvait la mesurer d'une part en laboratoire et d'autre part dans l'industrie. Et donc dans la deuxième partie, on va préparer une mesure qu'on va ensuite effectuer à l'atelier sur un système industriel. A tout de suite dans la deuxième partie.